Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, lorsque vous connaissez la chaîne, édifiez-vous bien la parole. Que la parole sans sémence dans votre cœur. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous prie de vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partageons la parole. Partageons la parole pour toucher et changer la vie. Partageons la parole pour toucher et transformer les vies. Partageons la parole pour toucher et illuminer les cœurs. Partageons la parole pour toucher et sauver les vies. De la sorte, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous amènerons plusieurs à la repentance et à la conversion. De la sorte d'aînés, nous manifestons l'amour de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner vous permettra de recevoir les enseignements. Ces enseignements vous édifient. Ces enseignements vous permettront de grandir spirituellement. Et bien évidemment, de garder une relation d'intimité avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de venir aujourd'hui partager avec vous la parole de Dieu. Je vous prie d'écouter cette très belle chanson et par la suite, nous allons poursuivre avec un autre enseignement. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oh, ma lumière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis qu'un laisse seul. Non, 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 jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu, de près il m'entoure, et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi, ne perds rien courage, je suis toujours avec toi.
Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. Merci Seigneur Jésus, merci ton Père Céleste. Je ne suis jamais tout seul. Tu m'aimes, tu nous aimes. Merci Seigneur. Amen. Mesdames, Seigneur, passons à prière afin de poursuivre notre enseignement de ce jour. Tendre Père Céleste, je viens bénir ton nom ce matin, t'élever, t'honorer, t'élever, t'acclamer, t'élever, te célébrer. Le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, le début, la fin de toutes choses dignes et tout. Merci Seigneur pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine. Merci pour le souffle de vie compté parmi les vivants, tous sommes qui mangent. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit, Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous. Je partage ta parole. Il envoie la parole à Jacob, elle tomba sur Israël. Cette parole tout change les vies, elle transforme, sauve les vies, elle humilie les cœurs, édifie les vies. Dieu qui sait faire, qui peut faire. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, frères et sœurs, poursuivons par la lecture de Romains 5, verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous allons poursuivre cet enseignement de ce jour intitulé Les bienfaits de l'amour de Dieu. Nous avions déjà partagé certains points, donc la liste n'est pas exhaustive. Il est question premièrement, bien mes frères et sœurs, de comprendre que notre vie en Christ a commencé par le pardon. En Golgotha, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a bien évidemment dit, tout est accompli. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons touché le deuxième point, le pardon guéri et délivre. Nous l'avons illustré par le cas du paralytique dans Luc 5, verset 24 au verset 26. Bien aimé, nous avons touché le point où on parle du pardon qui libère l'offenseur et l'offensé. Comme autre point, nous avons partagé le point concernant le pardon pur. Nous avons illustré, bien mes frères et sœurs en Christ, par le premier épître de Jean, qui nous enseigne, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même, la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie. Mes frères et sœurs en Christ, nous avons touché le point où le pardon conduit à la nouvelle naissance. Plusieurs versets bibliques ont été touchés, parmi lesquels 2 Corinthiens 5, 17, c'est quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, c'est l'homme et non Dieu qui a besoin d'être réconcilié. Car l'homme qui avait besoin de passer de l'état de rébellion à un état de repentance afin de recevoir l'amour de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 18, 20. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur,
Quand Dieu pardonne, son but est avant tout de rétablir la communion rompue par le péché de l'homme. Il n'a pas envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde uniquement pour sauver l'homme de l'enfer, de la condamnation éternelle, mais aussi pour le réconcilier avec lui, c'est-à-dire faire de son ennemi son ami. Bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu veut et désire ardemment pardon. C'est l'expression la plus naturelle de son amour. Il n'a besoin de demander le pardon, car sa nature même est du pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, ce pardon ne peut être accordé à moins qu'il n'y ait une sincère repentance de notre part. La repentance n'est pas un simple regret de nos péchés. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, se repentir, c'est regretter. C'est ça, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son péché, abandonner son péché, rejeter ses péchés, revenir à Dieu, reconnaître que je suis péché, être conscient du fait que, bien, mes frères et sœurs, j'ai péché, avouer ses péchés, abandonner ses péchés et revenir à Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il est très important de reconnaître que nous sommes pécheurs, de les avouer et de les abandonner, de revenir à Dieu. Il est écrit dans Isaïe 55, 7 que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne cesse pas de pardonner, à notre Dieu qui ne cesse pas de pardonner. Que le méchant abandonne sa voie. Nous devons abandonner la voie du péché. Nous devons abandonner le péché parce qu'il nous éloigne de notre Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, mais son oreille trop dure pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une barrière entre nous et notre Dieu. Nous devons nous détourner sincèrement du péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, quand Dieu pardonne, il fait disparaître nos péchés, comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes entièrement purifiés et considérés comme justes à ses yeux. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devenons une nouvelle créature entièrement régénérée, rétablie, dans sa communion avec Dieu. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous sommes régénérés. Nous sommes rétablis dans une communion sincère avec Dieu, entièrement régénérés, entièrement rétablis dans la communion avec Dieu. Gloire à Dieu pour son pardon. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre l'importance de ce point que nous avions partagé toujours, le pardon réconcilie. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, comme autre point, le pardon par la foi nous procure le salut et la paix du cœur. Il est écrit dans le 7,50. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et oui, bien, mes frères et sœurs, il dit à cette femme pécheresse. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Jésus-Christ dit à la femme pécheresse, va, ta foi t'a sauvée. Quel amour, bien, mes frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ pardonne la femme pécheresse. Le Seigneur Jésus-Christ accorde le pardon à la femme adultère. Il accorde le salut à sa péché. Bien, mes frères et sœurs en Christ, il manifeste son amour. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque Dieu nous pardonne, il efface totalement nos péchés. Comme s'il n'avait jamais existé. Nous sommes entièrement purifiés et considérés comme justes à ses yeux. Nous devons une nouvelle créature, telle que mentionnée dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont nouvelles. Nous devons confesser nos péchés. Confessons sincèrement et tout cœur nos péchés. 1 Jean 1,9, si nous confessons le péché, il est fidèle et juste. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est également écrit dans 2 Corinthiens 5, 17 que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh. Papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh.
Papa, je t'aime, tu es. Bien, mes frères et sœurs, en Christ, il est écrit dans la parole, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième. Et mon Dieu. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche, importante, qui viendront compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prie de tendre l'oreille pour la suite de notre enseignement. Merci. Poursuivons avec la deuxième partie et troisième partie de notre enseignement qui viendront compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Confessons nos péchés, les fidèles et justes pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus. Avant, nous avions une vie qui ne nous fait pas Dieu. Nous devons nous détacher de cette vie. Et le centre de gravité doit venir vers la nouvelle vie. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui sont engagés, mais qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de passer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur béni. Appelez-moi sans que j'existe. Je m'engage dès ce jour à venir vers toi. Je sais que je suis pécheur. Je viens à toi vers ce jour. Jésus-Christ est mort sur le Golgotha pour mes fautes, mes manquements, ma désobéissance. Père, je viens ce jour en signe de reconnaissance. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, Seigneur, je te dis merci pour le là. Merci, Seigneur, pour avoir sauvé mon âme. Merci, Seigneur, pour cette grâce que tu m'as accordée. Merci, Père. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement de ces âmes. Laisse tout entre tes mains, le Dieu qui conduit, le Dieu qui veille. Tu sais le faire, tu peux encore le faire. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien, mes frères et sœurs, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Via la méditation, comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit afin que l'Esprit prenne vrai contrôle durant la méditation. Suivant la lecture du verset ou du chapitre qui servira d'appui, Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ce livre la loi ainsi va une fond de ta bouche, mais il le faut. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Après méditation, il faut recevoir la parole. C'est à la fin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, vient dans le moment de mettre en pratique. On nous donne ce qu'on reçoit. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prier la parole, déclarer la parole au moment opportun. Si nous observons cette étape, nous aurons donc grandir spirituellement, tout en développant une relation d'intimité avec Dieu. Voyez-vous, nous allons dégager l'amour de Dieu. Dans l'espoir que cet enseignement est enrichissant, je vous prie de le partager au maximum autour de vous, afin de participer à l'édification de votre entourage et encore plus. L'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi que vos familles respectives. À très bientôt. Et